Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière parce que je voudrais vous présenter tout ce que vous avez derrière moi. Voilà. C'est-à-dire tous mes tricots que j'ai fait au cours de mon existence sur YouTube et donc que je porte, puisque c'est pas tout ce que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup plus que ça, mais tout ce que je porte, je voudrais vous présenter aujourd'hui, grosso modo, mon dressing tricot et crochet, qui va comprendre justement les pulls, gilets, cardigans, robes, les accessoires pour moi et pour la maison. Donc je vais commencer peut-être par tout ce qui est peut-être tout ce qui est sur cintre, donc les robes, les cardigans, et ensuite on va passer doucement à tout ce qui est haut, pull, et enfin on va terminer par les accessoires. On y va. Voilà, je pense qu'on est un petit peu mieux cadré comme ça. Donc je ne vais rien essayer parce que j'ai hyper chaud. Donc je vais essayer de vous intercaler les vidéos ici ou là, peut-être que ça sera plutôt ici, comment sont ces vêtements quand ils sont portés, si vous les avez jamais vus, mais en tout cas vous pouvez toujours faire un tour sur ma chaîne et voir comment je les ai fabriqués et comment je les porte. Voilà. On commence par les robes. Bon, ils sont tous sur les cintres. En dessous, il y a mes vêtements aussi. Donc, il y a cette jolie robe. Vous allez peut-être voir une vidéo juste là. Je vais peut-être me décaler un peu. Donc, cette belle robe que je n'ai pas encore portée, mais que j'ai déjà terminée. Une robe tricotée avec le fil de chez Action que j'aime beaucoup. Certes, c'est une grande taille, mais je l'aime beaucoup. Franchement, je la trouve très sympa, même si j'aime pas ce fil, je trouve que la robe est plutôt réussie. Donc c'est l'une de mes dernières créations. Si j'y pense, je vais également vous mettre la date à laquelle elle a été fabriquée. Enfin, tous mes vêtements ont été fabriqués à quelle date. Ensuite, c'est aussi, ça c'est l'une de mes premières en fait, c'est ma première robe, j'en ai jamais tricoté de robe, et après celle-là justement j'ai fait la bleue. Ça pareil, c'est avec un fil de chez Action, une robe avec les fentes que j'avais réalisée à partir de modèles H&M que j'ai, une robe longue et que j'aime beaucoup et que je voulais me faire une même robe. Certes, elle n'a pas eu beaucoup de succès ni sur Facebook ni sur YouTube. Les gens m'ont dit que c'était un sac de patates. Écoutez, chacun son avis. Moi, j'aime beaucoup cette robe, même si elle n'a pas vraiment de tenue, mais ça, c'est le fil qui veut ça. Enfin bon, je n'aime pas tous ces fils. J'achète plus les fils de chez Action. J'essaie d'écouler les stocks que j'ai parce que je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc voilà, cette jolie robe, moi j'aime beaucoup. Terminé avec les robes, on va passer au cardigan gilet. Donc j'ai ce joli cardigan qui va très très bien avec cette belle robe de chez Naf Naf, que j'ai acheté sur Zalando d'ailleurs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les unboxings, les hauls, c'est sur ma chaîne Vita Beauté, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà, ça c'est un gilet, très joli gilet au crochet que j'ai fait avec des carrés, voilà, voyez, qui était d'ailleurs blanc et crème, hein, parce qu'en fait j'avais pas assez de fil et du coup il est devenu émeraude, parce que j'ai fait la tenture tout simplement parce que j'ai manqué de fil et comme elle était en deux couleurs, ben ça faisait pas très joli. Un autre gilet ou cardigan avec pareil le fil de chez Action, je crois, oui, c'est des UFO, je crois qu'ils s'appellent, c'est des cake UFO. Donc voilà, j'ai fait aussi un cardigan avec, assez simple parce que les fils colorés comme ça, ben ça sert à rien de faire un truc trop poussé parce que de toute façon ça va pas se voir. Donc je l'ai mis sur ma robe noire. Tout simplement pour le garder dans mon placard. Le gilet vert d'ailleurs je l'ai déjà mis plusieurs fois, surtout lors des fêtes avec la même robe que je vous ai présentée, et la robe qui tout le monde dit sac à patate, qui tout le monde n'a pas apprécié, moi je l'ai portée déjà pas mal de fois, je la trouve très pratique et très sympa à porter, très facile à porter. Ensuite ce gilet que je ne porte quasiment plus, mais avant je le portais souvent. Bon, ce n'est pas du tout assorti à ça et je crois qu'il est en plus mis à l'envers. Oui, il est plutôt comme ceci. Attendez, parce qu'il y a un col au-dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je vous trouverai quand même quand il est porté. Je sais plus comment on le met, il faut que je le mette pour que je vois. Non, je crois que je l'ai mis encore à l'envers. Enfin bon, il y a un truc comme ça. Normalement, ça doit donner quelque chose comme ça. Donc, il y a une sorte de col type châle qui couvre le cou avec les manches
Voilà, c'est un gilet assez simple qui était facile à faire et je crois que je l'ai fait avec le fil que j'ai acheté chez Ziman, il me semble. Il y a deux types de fils, oui pareil, les deux je crois que ça vient de chez Ziman. Il y en avait un qui était comme ça en nuance et l'autre gris clair de fil uni. Voilà. Puis j'ai ce cardigan que j'ai malheureusement jamais porté parce que je sais pas pourquoi en fait. J'adore cette couleur. Le fil il vient de chez Jiffy. C'est un acrylique. C'est un cardigan qui m'a donné beaucoup de complications, beaucoup de difficultés que j'ai eu à le faire. Mais voyez, ça va pas du tout sur le centre parce qu'il il devient encore plus long, plus gros qu'il ne l'est. Donc il faut peut-être que je l'enlève, en fait ça fait ça, parce qu'il s'étire sur le centre, il faudra peut-être que je le plie plus tôt. Il est très joli, mais qu'est-ce qu'il était compliqué à faire. Et puis je trouve qu'il est beaucoup trop gros pour moi, donc c'est peut-être pour cette raison-là que je ne le porte pas. Et en plus, ce qui est difficile avec ce type de choses, ce sont des manches qui sont avec les épaules tombantes et c'est un peu difficile de mettre ce type de cardigan ou gilet sous un vêtement. Ou bien il faut les porter comme ça, tout simplement. Écoutez, je vais me remettre, je vais commencer à porter les vêtements que j'ai fait parce que là, quand j'ai tout sorti, je me suis dit, mais t'as un paquet de vêtements quand même. Ensuite, j'ai un autre cardigan, celui-ci, je le porte très régulièrement, mais je le porte à la maison parce que je le trouve très gros. Encore une nouvelle fois, la taille, elle est énorme en fait. Les manches sont beaucoup trop longues et puis au niveau des épaules, ça tombe. Donc c'est beaucoup trop et au final, voilà, je porte à la maison. Mais sachant que c'est fait avec du fil qui contient la laine, je pense que je peux le laver et puis il va devenir plus petit. Je peux le laver, je veux dire, genre à 60 degrés, il va devenir beaucoup plus petit. Mais bon, je m'aventure pas là-dedans parce que si je le lave à 60 et qu'il devient beaucoup plus petit que ma taille... ça va être encore pire. Donc je le garde tel qu'il est et puis je le porte à la maison quand il y a quand il fait froid. Voilà. Donc vu qu'on est dans quelque chose de très chaud, je vais continuer avec la chaleur. Donc mon pull, l'un de mes premiers que j'aime bien. D'ailleurs j'en ai encore un. Attendez, où est-ce qu'il est? Quand même, j'ai failli oublier un pull. Donc c'est l'un des premiers quand je savais pas du tout encore faire vraiment des pulls. L'un des premiers pour moi, je veux dire, pas pour la vente, parce que pour la vente, j'en ai fait des pulls. Il pleut. D'un côté, enfin, parce qu'il fait tellement lourd. Donc voilà, j'aime bien ce pull qui était assez simple à faire. Je crois que j'avais fait le modèle depuis Ideal Tricot, il me semble, l'un des magazines. Et il est fait avec le fil, il me semble, qui vient également de chez Ziman. Julia, ou un truc comme ça, que ça s'appelait. Ils sont, tous ces couleurs... ça contient, je crois que c'est de l'acrylique avec la laine, il me semble que c'est un mélange des deux fils. Et puis celui-ci, j'ai collé, j'ai cousu une étiquette handmade. Ensuite, ça c'est vraiment quand j'avais la flemme d'apprendre à faire des pulls. C'est c'est le premier, je pense, ou l'un des premiers encore, je sais même plus là. On verra par rapport aux dates quand je vais mettre qu'est-ce qui sera en premier ou en dernier. C'est celui-ci, tout simple. Ça aussi, vous voyez, c'est le souci des manches comme ça. Quoique cela encore ça passe je crois, mais bon maintenant ça me fait un tout drôle, mais il est plutôt bien donc je le porte assez souvent et je l'ai porté assez souvent d'ailleurs. Encore un pull qui est chaud, celui-ci avec pareil et qui est UFO comme je vous ai montré tout à l'heure, un cardigan jaune flashy jaune bleu rose. Ça aussi c'est UFO de chez Action. Comment vous dire, c'est peut-être une qualité, les fils de chez Action ils sont assez lourds, donc ça a l'air, ça a plutôt un joli tombé, mais bon après c'est un peu difficile de les garder suspendus par exemple parce que ça se déforme. Mais voilà, ce pull là j'aime beaucoup et il a fait pas mal de succès. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce travail. Celui-ci j'adore, c'est un fil qui vient de chez La Foire Fouille il me semble, c'est la polyamide, polyamide ou polyamide avec acrylique, je ne me rappelle pas, ou polyamide polyester, mais en tout cas il était super doux avant que je le lave. Et comme je l'ai lavé déjà plusieurs fois parce que ce pull je n'arrête pas de le porter, je l'adore. Je trouve qu'il me va super bien, la couleur elle est trop belle. Elle est trop belle et puis c'est assez classe malgré que ça soit un peu brillant, ça fait une sortie et ça fait aussi quotidien donc ça passe très bien. J'aime beaucoup cet ajouré, il faudra que je cache aussi encore les fils qui sortent, je vois ça, parce qu'avant ça sortait pas tellement. Donc j'en vois pas mal qui sont sortis et puis il y a un petit trou là donc il faut que je restaure. C'est la machine ça.
Ensuite, celui-là, j'aime beaucoup, alors que je suis pas du tout fan du rose. Pareil, c'est le fil qui vient de chez La Foire Fouille. C'était une très grosse pelote rose. C'est de l'acrylique et j'aime beaucoup ce pull. Il est pas commun. J'aime bien ce col qui est pas ordinaire. J'aime beaucoup ce motif. Vraiment, je le trouve très joli. L'un de mes derniers, pareil, avec le fil que je n'aime pas. J'ai que du fil que je n'aime pas en fait. Pareil, ça, parce que j'avais une folie d'acheter du fil chez Jiffy, chez Action, chez La Foire Fouille. Et voilà, maintenant que j'ai tout ça, maintenant je termine. Actuellement, mes fils préférés viennent uniquement chez Fil d'Art, Sperenza et chez la lainière de Vazem. J'aime beaucoup leurs fils parce que ce sont des fils de qualité. Laine de Plassard aussi, pas mal, mais trop cher. Et chez Sperenza, j'aime beaucoup leur marque Grundel. Vous allez voir, justement, il n'y a pas toutes les laines qui sont bonnes, mais celle-ci, c'était plutôt pas mal. C'est bien, j'ai enterré mon téléphone sous tous les vêtements, ça va être génial quand mon chéri va m'appeler, je sais pas comment je vais faire. Bref, on va essayer de terminer plus vite. Plus rapidement possible. Donc, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore cette... coloris, donc ce fil, il vient, c'est un peu comme style des cakes, mais ça vient de chez Jiffy. Et je savais pas non plus quoi faire parce que le fil, il était pas très facile à accorder. Vous voyez, c'est un petit peu différent au niveau des manches. C'est pas tout à fait la même longueur, le changement de couleur. Et le fil, par endroit, il est fin, par endroit, il est épais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce pull. J'aime beaucoup d'ailleurs. Je l'ai pas encore mis parce que je l'ai fini là vers l'été. Donc voilà, cette année, il me semble. Ça se voit, je pense que je l'ai porté énormément de fois et je l'adore. J'aime beaucoup. Ah, et ce fil aussi, très qualitatif, il vient de chez Søren Green, donc Sœur Green. J'ai même un cousu, vous voyez, ici aussi, handmade. Et j'adore, franchement, c'est tellement sympa à porter, c'est très joli. Ajouré comme ça. Ça, c'était un modèle que j'avais trouvé sur un site russe et que je vous ai fait d'ailleurs une vidéo. Pour la plupart des vêtements que je vous montre, les vidéos, les tutoriels sont accessibles sur ma chaîne YouTube. Certes, c'est pour ma taille essentiellement, mais je pense vraiment à essayer de faire un effort, de comprendre un petit peu mieux et de vous fournir peut-être un petit peu plus de détails concernant d'autres tailles ou au moins comment vous pouvez les calculer vous-même sans poser des questions à qui que ce soit et vous débrouiller par vous-même parce que moi pareil je galère, c'est pour ça que je ne vous réponds pas à ces questions-là de taille. Ensuite j'ai ce petit pull aussi que j'aime bien, mais en fait il y a un petit souci des manches, c'est qu'elles sont très longues et c'est un fil, c'est le même fil il me semble que j'ai fait. Non, c'est pas tout à fait le même fil avec lequel j'ai fait la robe. Non, c'est pas le même fil. Mais ça vient aussi de chez Action et j'ai encore ce fil qui me reste et j'ai pensé en faire un t-shirt d'ailleurs avec ce même fil. On verra bien. Celui-ci, je crois qu'il est au crochet. Oui, c'est ça. Il est au crochet. Il n'est pas tricoté, mais il est au crochet et j'adore le modèle. Franchement, il est superbe. Les manches comme ça évasées, j'aime bien. Je sais pas pourquoi je le porte pas. Vous voyez tout ça, c'est peut-être une très mauvaise idée de mettre tout ça sur les cintres parce que je vais vraiment abîmer mes vêtements. Mais comme j'ai pas beaucoup de place pour remettre ces vêtements, enfin bon, il faut que je trouve comment m'organiser mieux. Ensuite, je crois qu'on a fini avec les pulls, on passe à tout ce qui est manches courtes et sans manches. Donc il y a un petit haut comme ça que j'ai fait aux aiguilles, que j'aime énormément. C'était le fil que j'avais reçu avec le partenariat que j'avais fait avec... Je sais plus. Je vous mettrai le lien ici dans la vidéo, vous allez voir. J'avais même un code que je vous ai partagé. Et franchement, ce site, il est nickel, il est pas cher. Les fils sont de qualité. Et donc voilà, il est bien. En plus, il s'étire. Donc celui-là, il est pas mal. Mais je l'ai l'ai pas trop souvent porté. Ça, en revanche, j'ai porté très souvent alors que j'aimais pas du tout. Donc ça, c'est avec le fil. Pareil, je me rappelle pas où j'ai acheté ça, mais c'était sur un site sur internet, donc j'avais mis aussi une étiquette. Ça c'est fait au crochet, pareil les fils commencent à ressortir, mais je pense que c'est dû au fait que je lave tout ça à la machine. Et ils aiment pas mes vêtements, je pense. Il faut que je cache tous les fils qui sont sortis. Celui-ci pareil, ça se voit que je l'ai beaucoup porté et c'est le même fil que j'ai acheté chez Søren Green, donc sur Green pour le pull rose que vous avez vu tout à l'heure. Celui-ci c'est le même type de fil sauf que c'est un gris et c'est le fil, en fait c'est un bambou avec du coton il me semble. Franchement très doux, très agréable. Bon, la douceur elle disparaît au fur et à mesure des lavages.
mais j'aime beaucoup ce petit haut que je porte très souvent, que j'aime beaucoup. Il est vraiment très sympa, il est très simple et il était facile à tricoter, vraiment, et c'est juste 2 rectangles, c'est rien de compliqué. Il faudrait d'ailleurs que j'en fasse des modèles comme ça. Ça, par contre, je pense que je rentrerai plus jamais là-dedans. Ça me paraît tout petit maintenant. Et donc, ça aussi, j'aime beaucoup. Le fil, je ne l'ai pas acheté, c'est ma mère qui me l'avait envoyé. Regardez ça. C'était un fil type, vous savez, mouliné, mais irisé comme ça, en bobine. J'aime beaucoup, mais ce que j'aime pas dans ce fil, c'est qu'il s'étire. Bon, ça c'est une qualité d'un côté, mais de l'autre, vous voyez, tout est de travers. Bon, il faut voir si j'emporterai un jour, mais pour l'instant, je ne le porte pas. Un peu petit. Ça, j'ai tricoté avec les restes du fil exprès. C'était pour porter à la maison, un petit filet comme ça. C'est quand vous êtes à la maison, vous voulez être à l'aise et vous n'avez pas forcément envie de porter ce que les femmes portent, je veux dire tout ce qui est lingerie, par exemple soutien-gorge, on va pas aller par 4 chemins, si on n'a pas envie de mettre le soutien-gorge quand on est chez nous et qu'il y a quelqu'un qui se ramène, sans prévenir, vous pouvez avoir ça sur votre t-shirt et rien se verra. Donc ça c'est nickel, c'était pour ce but là que j'avais fait. Ça couvre un peu les fesses, ça couvre un petit peu tout ce qui est devant et tout va bien. Ça c'est ma dernière création que vous avez déjà vue ou que vous allez voir, et j'aime beaucoup ce t-shirt mais qui va se déformer, j'ai l'impression il est tellement lourd. Donc c'est un haut manche courte ou bien un t-shirt qui est un petit peu grand, j'avoue, pour moi, mais j'ai beaucoup aimé de le tricoter et je pense vraiment garder le modèle pour des prochaines pour des prochains ouvrages, pour en faire d'autres, parce que je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est pas très compliqué à faire, il faut juste trouver les bonnes mesures. Et enfin, on va terminer par tout ce qui est accessoires. Donc, comme on est encore un petit peu dans le chaud, donc on a en même temps le tricot, tout est chaud au final. Mes mitaines qui ont souffert, parce que ces mitaines, je les porte souvent à la maison quand j'ai froid. Oui, j'ai souvent froid aux mains et je suis souvent habillée très chaudement à la maison parce que j'ai tout le temps froid. Mais ils sont bien, ils sont très pratiques et je vous ai fait également le tuto sur ces mitaines. Pareil, vous avez le tuto sur ces bonnets que j'avais tricoté et que je porte en hiver. C'est plutôt pas mal. Celui-ci est un petit peu juste. Celui-ci en revanche est de bonne taille. Puis j'ai cette écharpe en technique brioche que je vous ai fait, qui était pas du tout facile à faire, que j'aime beaucoup. Il est très très beau. Enfin, elle est très très belle cette écharpe. Oh, ça va faire du bruit le micro. L'écharpe, elle est vraiment magnifique. Au départ, je voulais la vendre et plus maintenant parce que le travail que j'ai mis dedans, j'ai vraiment pas envie qu'elle parte chez quelqu'un. Donc je la porte. Voilà. Et cette technique brioche, je vous ai aussi présenté sur ma chaîne, justement un tutoriel. Mais c'est dur, hein. Pareil, vous avez un tuto sur ça. Ça, c'est une écharpe, c'est un snood très très doux que je porte assez régulièrement en hiver, en automne quand il fait frais. Et j'aime beaucoup. Et c'est le fil d'ailleurs qui est assez doux, qui est assez agréable, mais qui n'était pas facile à tricoter. C'est le fil qui vient de chez Action, il me semble. Je sais plus, un de ces magasins pas chers. Celui-ci c'est déjà mon deuxième ou troisième, je ne me rappelle pas. C'est un snood ou écharpe tube si vous voulez, ou écharpe capuche, qui est très très pratique à porter, qui est très agréable, qui était assez doux. C'est de l'acrylique tout simple, je ne sais plus d'où il vient, qui est facile à tricoter, qui est très pratique, vraiment hyper pratique. J'en ai vendu déjà des comme ça, j'en ai déjà fait pour ma sœur, j'en ai fait déjà 2 ou 3 pour moi, et j'aime énormément et je pense que j'en ferai encore peut-être. Parce que là, j'en ai encore un dans le même style, vous voyez. Mais c'est le fil que j'aime moins, par exemple. Le fil, je ne l'apprécie pas trop, mais je crois qu'il fallait que je le termine, donc je l'ai terminé. Il est plié en 2, je le porte comme ça, il me semble. Puis, parmi mes dernières créations, c'est celle-ci, donc c'est le châle. Je ne porte jamais de châle à la maison, mais franchement, j'ai pas voulu le vendre. J'avais envie de le garder, je le trouve très joli. C'est un châle qui est fait au crochet, très simple, mais très très long à faire. Oui, parce que c'était vraiment très long.
Et donc c'est le fil qui vient de chez Action, je crois que c'est mélange d'acrylique et de coton. Donc pourquoi il y a deux couleurs? Parce que tout simplement j'ai manqué de fil rose et il m'en restait une petite pelote de fil bleu. Bah, j'ai tout terminé parce que j'avais envie de finir ces pelotes. Et d'ailleurs ce bleu, vous le retrouvez dans la robe bleue. Bon, je vais pas la sortir parce qu'elle est sous tout ce tas. C'est la première robe bleue que je vous ai présentée avec les manches courtes. Et enfin la dernière chose, c'est mon plaid que j'ai pensé également vendre et qu'au final je l'ai gardé pour moi. J'adore ce plaid, franchement je me couvre avec quand je fais une petite sieste ou quand je bouquine et que j'ai un petit peu froid. Ce plaid, pareil, vous avez un tuto sur ma chaîne et je pense d'en faire d'autres plaids parce que je trouve ça vraiment super sympa. J'adore faire ça. C'est un peu long, c'est sûr. Ce fil était acheté chez Action, il me semble. À la base, c'est un fil acrylique. À la base, je l'avais acheté pour faire des pulls. J'ai commencé à faire un pull et je n'aime pas du tout les pulls en acrylique. Je trouve que ça n'a pas de tenue. Donc c'est pour ça aussi la raison pour laquelle j'ai arrêté d'acheter les fils dans ces magasins pas chers. Ziman, à la limite, encore ça va. Mais les autres, non, j'aime pas. Et puis la qualité du fil n'est pas au rendez-vous. L'acrylique ne tient pas bon, ne tient pas bien. C'est pas très joli quand on porte les pulls. Je trouve que pour des petits vêtements bébés, ça va encore. C'est quoi ces bruits? Pour les vêtements bébés, ça va encore hein, parce que c'est pas allergique. Mais pour un adulte, je trouve que ça a pas de tenue, c'est pas très joli. Donc je vais utiliser ce fil pour faire un plaid et ça va très très bien. J'adore ce plaid. Et même la couleur, j'aime bien, ça va très bien avec le canapé en bas dans mon bureau parce que enfin le canapé est gris, mais dessus sur le canapé j'ai un couvre-canapé, couvre-lit qui est de cette couleur-là, donc ça va très bien. Même si je l'enlève, ça va très bien avec le gris aussi. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle n'était pas commune, certes. C'est pas comme d'habitude, je vous fais des tutoriels ou bien je vous présente des unboxings ou knit unboxing ou knit haul. Cette fois-ci, je me suis dit, j'aimerais bien voir un petit peu ce que j'ai fait, ce que je porte. Donc, vous présenter mon dressing. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Pensez à me mettre des petits pouces à haut, à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Mettez-moi en commentaire ce que vous préférez parmi tout ce que je vous ai présenté et ce que vous donne envie de tricoter par exemple. Pourquoi pas? Ça serait intéressant à voir. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et merci beaucoup de votre attention. Et également, je vous remercie énormément de votre fidélité puisque nous avons atteint déjà la limite de 34 000 abonnés. Oh là là, et c'est grâce à vous. Merci, merci. Ciao.